Bienvenue dans le podcast du spirituel au quotidien. Je suis Jessica Houssin. Mon but est de vous aider à vivre une spiritualité incarnée. Ce podcast s'adresse à nous, êtres humains, qui oublions parfois que nous sommes aussi des êtres divins. Bonjour tout le monde. Alors il y a quelques jours j'ai fêté mon anniversaire, 40 ans, un passage important. Et à cette occasion j'ai accueilli mes amis, mes parents et j'ai soufflé mes 40 bougies. Pourtant ce n'est pas ce moment-là qui m'a le plus touchée, c'est de voir que avant même d'avoir accueilli tout le monde, c'est d'avoir vu que tout le monde a répondu présent avec beaucoup de joie à venir et puis aussi de recevoir leurs attentions, leur chaleur et aussi leur générosité. Et je me suis surprise à ressentir un léger inconfort, comme si c'était trop et que quelque chose en moi n'était pas vraiment prêt à recevoir autant. Accueillir, ouvrir les mains et puis laisser entrer ce que les autres donnent, offrent, c'est pas toujours si facile. Ces jours-ci, en observant ce qui s'était passé en moi, j'ai compris quelque chose d'important. Que recevoir, c'est accepter que la vie nous offre ce qu'elle a prévu pour nous, que ce soit des opportunités, des rencontres, du soutien, de l'argent, de l'amour. Et parfois même sans nous en rendre vraiment compte, on se ferme à cela. Non pas par manque d'envie, mais par manque de permission, d'autorisation à l'intérieur. Alors je me suis observée, j'ai regardé comment réagit mon corps, comment je réagis quand quelqu'un me dit un compliment, quand quelqu'un m'offre son service, quand quelqu'un veut m'inviter et payer au restaurant, ou quand on me tend un cadeau. Je me suis rappelée, j'ai essayé de ressentir, est-ce que ça me tend ou est-ce que je suis ouverte et dans l'accueil de ça. Et pour toi, comment c'est quand tu reçois ? Je t'invite, si tu le veux, à faire une petite pause et à essayer de ressentir, peut-être te remémorer, d'observer comment toi aussi tu le vis. Quand quelqu'un te fait un compliment, t'offre un service, une attention, quand quelqu'un t'écoute vraiment ou t'offre un verre, quelle est ta première réaction ? Est-ce que c'est de la joie ou est-ce qu'il y a un peu d'inconfort ? Est-ce que tu accueilles ? Ou est-ce que tu refuses, tu dis non, ça ira ? Et est-ce que parfois tu ressens aussi de la culpabilité à recevoir, à ce qu'on te donne peut-être trop ? Ou est-ce que parfois tu ressens de la déception aussi quand tu reçois ? Voilà, je te laisse essayer de ressentir, de te remémorer, d'observer comment c'est pour toi de recevoir. Bien souvent, derrière ce micro-mouvement de recul, de renoncement, se cache une croyance ancienne qui est la sensation de ne pas être assez, de ne pas être digne, de ne pas mériter ce qui arrive. Comme si, parce que l'on ne voit pas encore le cadeau que l'on est, on ne s'autorise pas à en recevoir de l'extérieur. Alors, si tu te reconnais dans ces mots, dans ce que je viens de décrire comme réaction, comme résistance, comme comportement, j'aimerais t'inviter à un voyage intérieur. Et ce que je te propose, c'est d'entendre la suite, non pas depuis l'espace de ta tête, mais vraiment depuis l'espace de ton corps, puis de ton cœur, et de ressentir ce que je vais te dire à présent. Tu es un cadeau de la vie, un cadeau pour tes parents.
Tu es un cadeau pour tes enfants, si tu en as, pour tes proches, pour la terre. Même lorsque tu ne fais rien, tu es un cadeau de la vie. Même lorsque tu ne fais rien d'extraordinaire, tu es extraordinaire. Tu es un cadeau. Tu es un présent de Dieu. Le cadeau, c'est la vie que tu es. C'est le simple fait d'être en vie, d'appartenir au courant de la vie, d'en être le mouvement. Tu es le cadeau de la vie. Et tu es assez. Tu n'as pas à avoir honte, ni peur, ni à culpabiliser. Tel que tu es le cadeau de la vie. Tu n'as pas à te contorsionner, ni à te grandir, ni à te rapetisser. Tu n'as pas à vouloir plaire, ni à craindre de déranger. Tu n'as même pas besoin de te distinguer. Tout cela est inutile. Ce qui est utile, c'est de voir la lumière que tu es. Et recevoir cette lumière est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et aussi aux autres. Aucun cadeau matériel ne peut remplacer cela. Alors, soyons chacun et chacune des lanternes. Apportons notre lumière à ce monde. Nous sommes tous et toutes des porteurs de lumière venus éclairer ce monde en souffrance, pris dans sa propre pénombre. Et lorsque chacun aura reconnecté à sa propre lumière, alors le monde s'éclairera à nouveau. Non pas pour un jour, mais pour toujours. Lorsque les lumières s'uniront plutôt que les égaux se confronteront, alors la paix sera prête à descendre et à s'installer durablement. Ainsi, chacun à notre manière, à notre niveau, nous sommes responsables de notre avenir commun. Et cela commence par reconnaître notre propre lumière, l'accueillir et accueillir les cadeaux de la vie. Beaucoup passent à côté de bénédictions de la vie, car ils pensent ne pas être dignes de les recevoir. Pourtant, la dignité est intrinsèque à l'humanité, à l'humain que nous sommes. Chacun est digne de recevoir de l'amour et de la grâce. Personne n'en est exclu. Tu es toi aussi digne de recevoir le pardon et la grâce divine. Alors si tu ressens que c'est un bon moment pour toi, je t'invite à te recueillir dans un instant de silence pour recevoir la grâce divine. Pour cela, je t'invite à simplement respirer calmement, peut-être fermer les yeux et simplement laisser la grâce te rejoindre. Je te souhaite que cette fin d'année t'amène un peu plus loin dans la rencontre avec toi-même, que tu puisses reconnaître davantage la lumière que tu offres au monde, que tu offres à tes proches, aux personnes qui t'entourent, simplement par ta présence, sans que tu n'aies
rien à faire, rien à dire de particulier, juste en étant tel que la vie t'a conçu. Et puis que tu puisses accueillir les bras grands ouverts et avec douceur les grâces que la vie est déjà prête à mettre sur ton chemin. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.